Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette deuxième journée de l'AK Handisport Challenge. Je suis Christopher Zombo, animateur pour l'agence T by Talenteo et je suis accompagné de Baptiste Juppé. Salut Baptiste. Bonjour Christopher. On est heureux de vous accueillir donc pour cette deuxième journée. On va jouer ce midi à Brawlhalla. Alors on vous invite à revoir le stream précédent si vous ne savez pas du tout ce qui s'est passé, mais on va vous en parler un petit peu quand même. On a eu le début de cette compétition avec les phases de groupe pour une partie des joueurs sur Brawlhalla le midi et les phases de groupe pour une partie des joueurs sur Rocket League le soir. Donc ce midi on revient sur les phases de groupe pour les autres joueurs qui n'ont pas encore joué donc et on va vous présenter tout cela et vous parler de handicap parce qu'on est là pour ça. On est là pour ça, mon cher Baptiste. Mais tout à fait, tout à fait. Bah, peut-être petit rappel de ce qu'est le AK Handisport Challenge, mon cher Christopher. Donc AK Handisport Challenge, c'est un événement qui est co-organisé par AK et l'agence T. Donc AK, grande entreprise de services numériques, d'ingénierie. Concrètement, on est parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose aussi, parce que pour recontextualiser aussi, c'est important de le dire. Nous sommes le 16 novembre, Christopher, exact. Et c'est le début de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, dont on va vous en parler un petit peu après. Mais concrètement, pendant toute la semaine, il va y avoir pas mal d'actions qui vont se dérouler pour l'emploi des personnes en situation de handicap, comme son nom l'indique. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette première édition du AK Handisport Challenge. Pour vous raconter un peu ce qu'est le AK Handisport Challenge, donc c'est un challenge gaming, enfin deux challenges gaming très exactement. Le premier dont vous avez la deuxième phase de qualification aujourd'hui sur Brawlhalla. Donc Brawlhalla, grand jeu de ce qu'on appelle un brawler, donc jeu de combat. Alors, on va vous raconter un peu ce qu'est Brawlhalla juste après pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Et le deuxième que vous pourrez suivre ce soir à partir de 18h qui sera sur Rocket League. Qu'on ne présente plus mais on le présentera quand même un petit peu, qui est un jeu de football avec des voitures, assez original. Donc concrètement vous avez aujourd'hui 7 équipes qui sont en lice pour se qualifier, donc 3 seront qualifiées à l'issue des matchs d'aujourd'hui. Et rejoindront les autres équipes qui ont été qualifiées jeudi dernier sur les quarts de finale. On a eu du beau spectacle jeudi, Christopher. Exact, c'était super. J'en profite aussi pour vous dire bonjour à vous dans le chat. N'hésitez pas à interagir avec nous parce qu'on lit vos messages. Bonjour à Fensui, bonjour à MX Lilou, bonjour à Darky, Steph Talenteo qui est là avec nous. Je suppose qu'il s'agit du président fondateur de Talenteo et de l'agence T by Talenteo. Et donc oui, comme je le disais, n'hésitez pas à interagir sur le chat avec nous. On va vous poser des questions, on va vous demander des choses, on veut savoir aussi vos ressentis. Donc n'hésitez pas à nous partager ce que vous vivez pendant la compétition. On est là pour passer un moment tous ensemble. Tout à fait, Christopher. Et aujourd'hui, on va également parler on va parler de gaming. Mais on va aussi parler handicap. Et surtout handicap. En fait, l'objectif du jour aussi, c'est de donner de l'information, de nommer des premières informations sur le handicap. On vous a concocté un petit programme qui n'est pas piqué des hannetons, comme on dirait, sur plusieurs choses. Mais avec la thématique du jour, ça va être vraiment axé sur l'innovation technologique et handicap. Voilà, quelles sont les innovations déjà portées par AK? On va vous parler de certaines d'entre elles, mais on va aussi vous parler d'autres innovations qui ont été pensées à l'origine pour les personnes en situation de handicap. Donc on a hâte de vous partager tout ça, et bien sûr on vous parlera aussi, comme on l'a fait jeudi dernier, du fameux quiz. Exactement, le quiz que j'ai trouvé fantastique, que vous avez déjà vu, parce qu'on vous rappelle que les réponses que vous avez données vous donnent des points. Il n'y aura pas seulement que des points par rapport à la compétition pure, il y a aussi les points du quiz et les bonus qui vous sont donnés. Donc on va en parler, on va échanger, on en a discuté en off et on a plein de choses à vous dire. Tout à fait. Parce que c'est un sujet qui est vraiment, moi je trouve fascinant et hyper intéressant, le handicap. Et c'est bien qu'on ait la place d'en parler sur cette plateforme, sur Twitch, via le AK Handisport Challenge. On va avoir dans quelques instants un premier match. On va vous reparler du jeu, vous le recontextualiser, vous dire quelles sont les règles, etc. Donc on va être là pour vous expliquer un peu ce qui se passe tout au long de cette compétition. Donc vous inquiétez pas, on n'est pas là en mode gaming, on va commenter avec des termes techniques hyper compliqués. Non, pas du tout. On est juste là pour parler de handicap d'abord et on utilise le gaming pour pouvoir en parler. Il faut rappeler aussi, Baptiste, que Talenteo organise tout plein d'événements durant l'année, des événements sportifs quand il n'y avait pas le Covid et des événements e-sport maintenant que c'est un peu plus compliqué d'organiser des événements sportifs. Et pourquoi je parle de ça? Parce que
Le dispositif Sport to Job, e-Sport to Job, c'est 170 recrutements depuis bientôt 5 ans, me semble-t-il. Et tout ça pour dire que tout ce qu'on est en train de faire, ça fonctionne, que ce genre d'événements qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui ne sont pas juste des entretiens physiques dans un bureau, etc. Ça permet aux personnes en situation de handicap de trouver du travail, Baptiste. Oui, c'est ça. En fait, pour vous raconter un peu l'histoire du AK Handisport Challenge, hein, c'est effectivement, on a pu accueillir la mission, enfin, on a pu accueillir AKA et la mission handicap d'AKA sur un événement qui s'appelle e-Sport to Job, qui s'est passé à Lyon, à la Tony Parker Adequate Academy, qu'on salue d'ailleurs au passage, qui était concrètement un événement de gaming qu'on co-organisé notamment avec ZQSD Productions. J'en fais un petit clin d'œil aussi aux équipes de ZQSD qui sont là avec nous encore aujourd'hui, qui nous aident sur un apport technique. Concrètement, l'objectif des événements comme eSport to Job, comme Sport to Job, comme plus globalement Events to Job, c'est de créer la rencontre autrement, par des thématiques attractives. L'origine de cet événement, c'est d'abord le sport, c'est Sport to Job qui a été conçu dans le bassin grenoblois, qui est un formidable laboratoire d'innovation. Cet événement, concrètement, vous avez des équipes de collaborateurs d'entreprise qui s'affrontent sur un challenge sportif. Dans ces équipes, on intègre des candidats en situation de handicap correspondant aux besoins. Et la rencontre se fait. Et effectivement, comme tu le dis, Christopher, c'est plus de 170 recrutements depuis le début du dispositif, donc en 5 ans, depuis 2015. Donc c'est une belle réussite avec des profils aussi de personnes en situation de handicap de haut niveau. Hein. L'objectif de tout ça, c'est de briser les préjugés et de montrer surtout que derrière le handicap et avant le handicap, il y a surtout des compétences. Et c'est dans ce cadre-là que s'ancre le AK Handisport Challenge aujourd'hui. Pour vous donner quelques chiffres, hein, c'est environ 160 collaborateurs AK qui participent, qui sont mis en équipe avec une trentaine de candidats en situation de handicap. Donc on espère qu'il y aura de beaux recrutements à la suite de ça. Mais en tout cas, on a pu le voir sur le serveur Discord dédié à l'événement. Pas mal, des beaux échanges et des premières sensibilisations handicap qui ont commencé. Donc, pour vous dire, l'objectif commence déjà à être atteint et on en est assez fiers. Exact. Il y a Cathy qui nous a rejoint sur le chat. Cathy de la mission handicap chez AK. La mission handicap chez AK existe depuis plus de 10 ans. 10 ans, c'est incroyable. Bravo pour tous ces efforts justement pour qu'on continue de parler de handicap et c'est top. Steph qui dit avec notre speaker officiel Christopher Zomo. Mais tu sais Stéphane, je suis trop fier et je te remercie du fond du cœur de m'avoir intégré dans votre chemin parce que moi parler de tous ces sujets-là, ça me parle de fou. Enfin, je suis trop content, j'en apprends tous les jours. J'en ai appris jeudi dernier avec cette histoire de boulanger qui est allergique à la farine et qui peut quand même travailler. Donc tu vois, je me dis en fait on en apprend tous les jours. On évolue tous les jours et c'est fantastique en fait d'avoir l'opportunité de parler de ça librement et de faire découvrir le handicap et de montrer aux personnes qu'en fait on est tous pareils. On est tous différents et en même temps on est tous pareils. Nous sommes tous des êtres humains et tous les êtres humains ont le droit à un travail et c'est ça, enfin moi en tout cas ça me fait rêver et je suis trop fier d'être là. Merci beaucoup. Et ben on t'accueille toujours avec un grand plaisir Christopher. On a le premier match qui est en train de se préparer. Je vois du coin de l'œil, les équipes sont en train de rentrer en lice. Donc le premier match, ce seront les Hackers contre les Strangers Burolala. Alors comme pour jeudi dernier, on voit que les équipes ont été très inspirées dans les noms. Ah ouais. C'est super de voir aussi qu'autour d'un événement comme celui-là qui parle du handicap qui est souvent traité à tort. À tort et à raison, comme un sujet très grave. Là, on a apporté un peu de légèreté. L'idée, c'est de ne pas l'aborder de manière légère, mais d'apporter un peu de légèreté sur ce sujet. Ça fait du bien, et ça fait du bien de voir que les équipes se sont constituées ainsi, de voir tous ces échanges et de voir qu'ils ont trouvé un nom, parce que finalement, la première étape, ça a été de trouver un nom. Et il y a eu beaucoup de créativité. Donc les équipes d'AK sont très créatives. Mais est-ce que aujourd'hui elles nous offriront autant de spectacles que jeudi? On les met au défi, en tout cas on a hâte de voir tout ça, on a eu vraiment quand même des très beaux matchs, que ce soit sur Brawlhalla, sur Rocket League jeudi dernier.
Donc on a hâte de voir tout ça. Ouais, il y a Fensui qui a dit dans le chat tout à l'heure, je suis là pour analyser de façon très fine les prochains adversaires. Moi, c'est ça que je veux voir aussi. Certes, on est là pour beaucoup parler de handicap, mais je veux voir aussi un peu de compétition et ça me fait très sourire de voir ce genre de commentaires parce que vous avez l'opportunité de pouvoir voir quelques matchs et donc d'observer les adversaires. Il faut s'en servir et il faut bâtir des stratégies derrière. Il y a Blood Access également qui nous a rejoint. Salut Blood Access, nous allons bien. J'espère que toi aussi. Bon courage à toutes et à tous. Et ça va être sympa, on va s'éclater, on va parler de handicap et on va parler de Brawlhalla. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on a les équipes qui sont en train d'entrer dans le salon. Oui, tout à fait, donc les équipes rentrent. Donc vous avez effectivement en rouge les équipes des Hackers et en bleu les Strangers Brawlhallas. Donc voilà, les équipes sont en train de se préparer. Donc on a hâte de voir le premier match de la journée en ce lundi 16 novembre, début de la SEPH. Peut-être en attendant ce début de match, mon cher Christopher, peut-être reparler un peu, expliquer ce qu'est la SEPH finalement, parce que je ne sais pas si tout le monde, qui nous suit, donc vous êtes plus d'une trentaine déjà, merci à vous, vous êtes une trentaine de connectés. Donc on vous invite encore à inviter plus ou moins à partager le lien vers Twitch effectivement. Donc la SEPH, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. On en est à la 24e édition. Ça fait 24 ans que ça existe. Donc, je disais 10 ans de mission handicap chez AK, il y a des gens plus anciens encore. C'est voilà, 24 ans de semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Donc qui a lieu là, donc cette semaine du 16 au 22 novembre. Donc ça va être une semaine assez particulière. Donc c'est concrètement la SEPH. Elle a été créée il y a 24 ans effectivement par l'ADAPT, donc une association qui acte et qui milite activement pour l'emploi des personnes en situation de handicap, qui a construit cette semaine pour promouvoir le handicap dans le milieu professionnel. Pendant toute la semaine, il y a une diversité d'actions qui vont se dérouler avec un point d'orgue qui sera le 19 novembre, qui sera le Duo Day. Qui est un événement porté par le ministère, dont on pourra vous reparler tout à l'heure. Mais concrètement, cette année, je le disais, une SEPH un peu particulière parce que effectivement, contexte Covid oblige, reconfinement oblige, les rencontres se feront de manière beaucoup plus difficile que les années précédentes, forcément. Mais ce n'est pas impossible, comme vous le voyez. On le fait actuellement avec le AK Handisport Challenge. On propose des rencontres en ligne, on propose des actions comment mêler le virtuel dans tout ça, et ça va être un peu la thématique de cette SEPH. Priorité au direct, mon cher Christopher, nous avons le premier match qui débute. Exactement, premier match. Alors on va rappeler ce que c'est que Brawlhalla. C'est un jeu de combat dans lequel vous devez expulser vos adversaires de la plateforme. Donc comme on le voit là, les adversaires sont en train de se taper dessus avec des armes. Il y a des armes spéciales qu'ils peuvent récupérer. Ils peuvent récupérer des bombes. Comme là on vient de voir une bombe qui vient d'exploser au centre de la carte. Et en fait, lorsque vous tombez de la plateforme, vous perdez une vie. On voit en haut à droite les vies des joueurs. Et donc si vous arrivez à 0, vous n'avez plus de vie. Et l'équipe qui n'a plus de joueurs perd la partie. C'est ça, c'est exactement ça. Donc là, l'objectif pour chaque équipe, c'est d'éliminer l'équipe adverse en la faisant tomber de cette arène. Donc vous voyez, en plus, une arène sur plusieurs niveaux, finalement, avec effectivement plusieurs possibilités de rebond sur les murs. Voilà, on voit par exemple les deux joueurs bleus là qui remontent et le Mako, donc Mako le requin qui est en train de tomber. Ouh là là, ça tombe cette fois sur cette première manche. Ouais, alors là on voit, on peut essayer de compter les vies pour voir qui est devant, et je pense que les bleus pour l'instant sont devant avec un nombre de vies supérieur, mais rien n'est joué dans ce jeu. C'est ça qui est top, c'est que jusqu'à la fin on peut avoir un match qui se retourne. On l'a pas trop vu la semaine dernière, mais on espère que qu'on va commencer de le voir et que ça va avancer avec la progression dans le tournoi. Et donc là en fait le truc c'est que si les joueurs sont éliminés, ça vous offre une situation d'avantage numérique sur l'adversaire. Et donc ça peut... Là, comme on le voit, il y a un joueur rouge qui a plus de vie. Donc là, les bleus sont en 4 contre 3. Et ça donne un avantage considérable parce qu'ils peuvent être au moins à 2 contre 1. Et donc, ça peut être compliqué pour les rouges. Donc là, il va falloir redoubler de vigilance pour les rouges. Aïe aïe aïe, pour les encore rouges, ça commence, ça descend, donc ils sont effectivement en 4 contre 3. Il ne reste plus qu'une vie sur chacun des deux premiers personnages.
c'est pas très bon pour les hackers qui risquent peut-être de perdre leur premier match. Mais tout n'est pas joué, Christopher, parce que nous avons vu des matchs jeudi où il y a eu vraiment du suspense jusqu'au bout, où finalement une équipe a pu revenir. Donc nous allons voir ce qui va se passer aujourd'hui. Ouais, après ça semble bien parti là pour les bleus. Là on est déjà 4 contre 2. Un truc que j'ai oublié d'expliquer aussi, c'est que vous voyez il y a des barres colorées au-dessus des personnages. Là quand vous regardez en haut à droite, plus la barre devient rouge, plus le joueur est sensible à l'expulsion de la plateforme. Donc c'est comme ça qu'on peut savoir si on peut porter un coup fatal à l'adversaire pour pouvoir l'expulser le plus facilement possible. Tout à fait, vous le voyez notamment sur le requin rouge, le personnage s'appelle Mako. Effectivement, c'est plus rouge, c'est noir presque. vous voyez à quel point il rebondit du coup. Donc effectivement, c'est que le personnage, voilà, hop, il a été éjecté en un seul coup. Sa barre est cramoisie, donc vraiment, voilà, il a fini par être éjecté. Du coup, sa barre redevient blanche. C'est le seul survivant. C'est le seul survivant là sur l'équipe rouge, l'équipe des hackers qui vont pas du tout hacker, me semble-t-il, et ils vont peut-être devoir concéder la défaite. Rien n'est joué. Rien n'est joué. Il est encore, encore là. Peut-être qu'il va en faire tomber quelques-uns, parce que finalement, s'il les fait tomber un par un, ça peut aller très vite, ça peut vite se retourner. Ouais, après c'est compliqué. Tu vois, il y a un joueur, il lui reste 2 vies. Bon, là, il a pas encore accumulé beaucoup de dégâts. On voit sa barre est jaune. Mais je pense que ça joue bien du côté des Stranger Brawlers. Oui, Stranger Brawlers, du coup, l'équipe bleue. Ouais. En tout cas, ça a l'air d'être de bien joué de leur côté. Même si effectivement, là, voilà, il y a deux joueurs qui ont la barre rouge. Rouge, très très rouge cramoisi, et qui risquerait peut-être... le Mako remonte, et il remonte. Donc effectivement, vous voyez... Ouh, belle éjection du Mako. Il sait jouer, t'as vu le move qu'il a fait là, il sait jouer, je pense. C'était pas évident de se rattraper. Et donc c'est pour ça que rien n'est joué. Finalement. Là, il est en forme. En tout cas, il est en forme. Donc ça, c'est un bel atout pour l'équipe. Et est-ce qu'il va en éjecter un deuxième? Non, malheureusement. Dommage. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Mais en tout cas, belle défense de la part des hackers, mais ce sont finalement les Stranger Brawlers qui l'emportent sur cette première manche. Je voulais voir le pseudo du joueur, je crois que c'est Turtle quelque chose. Je pense qu'on va le revoir ce joueur parce que jouait bien, le Mako. Oui, joueur Turtle, effectivement, on a hâte de le revoir dans les prochains matchs. Exact. Mon cher Christopher, avant de passer à la suite, je te propose d'en découvrir un peu plus sur Aka. Tout à fait. Avec une petite vidéo de présentation de l'entreprise, donc en anglais, mais voilà, n'hésitez pas à bien la regarder, ça vous permettra d'en connaître un peu plus pour ceux qui ne sont pas collaborateurs AK. Et puis on vous retrouve juste après avec une petite question de quiz, et puis ensuite le match suivant où ce seront les Ninja Eagles qui affronteront une fois encore les Stranger Brawlers. A tout de suite. The world is changing. Digital transformation is radically redefining the products we use and the way they're designed. As a result, industries face new challenges. To help our clients meet them head-on, we offer something unique. A powerful technological partnership with cross-sector solutions that span the entire product environment and support their ambitions to truly accelerate innovation. This makes us leading architects of end-to-end solutions for the digital industrial world. And we achieve this through our most valuable asset of all, our people. We attract the best engineering and consulting talent wherever our clients need them. And we nurture their growth, continuously investing in their know-how. Today, we come together as one high-performance entity. Driven by our common passion for technologies, we are pushing the boundaries of what's possible. Where can we take you? One brand, one Aka. Nous sommes de retour, mon cher Christopher. Nous sommes de retour après cette petite vidéo de présentation, donc qui permet d'en savoir un peu plus sur l'entreprise Aka. Ouais. Et on apprend pas mal de choses, notamment aussi pas mal de choses sur
sur effectivement les innovations technologiques portées par AK. Donc on vous en parlera un peu. Hein. On a prévu entre midi et ce soir de vous parler un peu de quelques innovations portées par AK qu'on a eu l'occasion et la chance de mettre en avant dans les pages de talenteo.fr. D'ailleurs, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'handicap dans le milieu professionnel, à aller, alors je fais un petit instant promo, mais allez sur talenteo.fr, on y met en avant chaque jour des informations utiles pour l'emploi des personnes en situation de handicap, des belles actions. On a pu mettre en avant AK plusieurs fois dans nos pages, et on est toujours aussi ravis de relayer les actualités d'AK, de la mission handicap qui s'engage dans ce cadre. Mon cher Christopher, on va peut-être, avant de passer au prochain match qui aura lieu dans une dizaine de minutes maintenant, donc à 12h45 très précisément, me dit-on dans l'oreillette, je te propose d'aborder alors une question du quiz, mais peut-être en recontextualisant un peu d'ailleurs le quiz, qui est la question du. Donc, pour vous dire, on a tous les collaborateurs de l'entreprise, enfin tous les participants, pardon, pas que les collaborateurs, les candidats également, ont eu un petit quiz de 10 questions à faire sur la thématique gaming, emploi et handicap. À la suite de ce quiz, ceux qui ont pu engager le plus leur communauté à faire ce quiz ont eu des points bonus, alors, qui vont leur permettre, ça ne sera pas forcément déterminant dans le tournoi, mais par contre ça peut leur permettre en cas d'égalité de prendre l'avantage. On l'a déjà vu, notamment jeudi, il y a eu une équipe qui a pu prendre l'avantage dans ce cadre-là grâce au quiz. Exact. Donc c'était très important. C'est au dernier chiffre plus de 200 personnes qui ont fait ce quiz, donc bravo à vous, avec un très bon taux de réussite d'ailleurs, certains qui étaient sur des beaux 100%, on voyait que ça se charriait un petit peu sur le serveur Discord là-dessus, donc voilà, il y avait un deuxième challenge qui s'est déroulé en parallèle en amont des AK Handisport Challenge, qui était même inclus dedans sur ce quiz, et on avait justement différentes questions et on vous propose de rebalayer certaines d'entre elles. Oui. On va partir sur la 10e question. Quelles associations agissent pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le gaming? Donc je vais donner les propositions de réponse et n'hésitez pas à nous dire quelles sont les bonnes réponses dans le chat. Réponse A, Cap Game. Réponse B, Handy Gamers. Et réponse C, Cœur de Gamers. Le temps que vous répondiez, Steph qui demande, est-ce une vraie Game Boy, Christopher? Bah oui. Hein. Tout à fait, c'est une Game Boy originale. Franchement, c'est la Game Boy que j'avais quand j'étais petit. Hein. C'était la mienne celle-là. C'est vrai? Non mais ouais, c'était ma Game Boy. Mais effectivement, c'est une vraie de vraie. C'est une vraie Game Boy qui est encore fonctionnelle d'ailleurs. Hein, on n'a pas de pile, on pourra pas vous le montrer, mais de la même manière, vous avez aussi des manettes de Wii dans le décor. Donc merci vous avez bien constaté le décor. On est dans une ambiance gaming. Un peu rétro, c'est notre petit côté rétro gaming qui parle. Bon, personne n'a répondu dans le chat. Bon, c'est pas grave, on va donner la réponse, Baptiste. Oui, tout à fait. Alors, la réponse à cette question, qui est des associations qui agissent pour l'inclusion. Donc, il y en a plusieurs, mais dans les propositions, il y a effectivement Cap Game et Handy Gamer. Il y a ces deux associations. Donc, Cap Game, c'est une association loi 1901 qui agit pour améliorer l'accessibilité des jeux vidéo et plus largement l'inclusion des personnes en situation de handicap à la vie numérique. Elle a été créée en 2013. Handy Gamer, c'est de la même manière une association à but non lucratif qui fournit une assistance financière et logistique aux joueurs en situation de handicap. Elle aide notamment les joueurs en finançant les transports et les hôtels lors de leurs événements sportifs tels que la Paris Games Week, grands événements du gaming, la Gamers Assembly ou tout autre tournoi de jeux vidéo en France. Donc c'est vraiment sont vraiment des associations qui agissent pour l'accessibilité. Et d'ailleurs, en transversal, en lien avec ces associations-là, moi je voulais vous parler aussi d'une équipe professionnelle qui s'appelle Rebird, qu'on a la chance de rendre visible régulièrement dans les pages de Talenteo. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une liste de jeux accessibles aux personnes en situation de handicap sélectionnés par Rebird, avec notamment, sans en donner trop, je vous invite à aller dans les pages de Talenteo, mais en tête Fortnite par exemple ou Half-Life 2, qui sont des jeux qui sont très très accessibles, notamment parce qu'ils ont pas mal d'options d'accessibilité numérique. Mais pour vous parler de Rebird, c'est une équipe professionnelle
composé uniquement de personnes en situation de handicap, qu'on a eu le plaisir d'accueillir à l'événement eSport to Job 100% en ligne qui a eu lieu le 23 octobre dernier, et qu'on aura le plaisir, avec notamment l'association Handy Gamer, d'accueillir sur un live spécial. Donc là, pareil, petit instant promo, mais ce vendredi, à partir de 18h, pardon, nous aurons un live accessible sur la thématique jeux vidéo et handicap, avec la présence de certains membres de l'équipe Rebird et de l'association Handy Gamer. Donc on a hâte de les accueillir pour vous parler de tout ça de plus en profondeur. Donc n'hésitez pas à nous suivre, ce sera ici même sur Twitch et sur toutes les plateformes sociales de Talentéo. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment les jeux vidéo, c'est très, faut mettre un point d'orgue à l'accessibilité. Il y a pas mal d'options, notamment sur le daltonisme. On en parlait jeudi dernier, sur des jeux qui sont à la fois, que ce soit sur des jeux indépendants, mais aussi sur des jeux très grand public. Tu veux qu'on en reparle? Parce qu'on peut en parler. Avec la question qu'il y avait. La question, c'était sur les youtubeurs concernés par le handicap. Donc comme tu le dis, effectivement, le daltonisme, c'est commun. oui, tout à fait. C'est commun. On peut peut-être reposer d'ailleurs. Je pense qu'on peut vous poser la question. On vous pose la question dans le chat. N'hésitez pas à répondre. Lequel de ces youtubeurs sont concernés et par le handicap? Réponse A. Lesquels? Il y en a plusieurs. Ouais, lesquels? Réponse A, Squeezie. Réponse B, Just One End. Réponse C, Julien Chiez. Ou réponse D, Lopok. Oui, alors du coup, oui, effectivement, parce qu'ils ont... alors, certains ont vraiment mis un point d'orgue pour... Enfin, c'est le sujet, finalement, de leur chaîne... de leur chaîne YouTube, mais certains sont des youtubeurs, alors comme Squeezie par exemple, qui sont très, très connus, qui justement vont communiquer sur ce sujet. Tu donnes la réponse là déjà? Je donne une réponse. Alors est-ce que dans le chat vous avez la réponse? Soit ils sont en train de jouer, ou soit ils font que nous écouter, personne. Ah bon, on ne vous voit pas dans le chat. N'hésitez pas à répondre sur ce sujet. Hein. Nous, on peut en parler de toute manière pendant des heures. Tout à fait. Mais oui, et ce qu'on disait justement jeudi dernier, c'est que moi, par exemple, je suis très content qu'il y ait une fonction dans les jeux vidéo pour permettre aux personnes atteintes de daltonisme de pouvoir jouer correctement, parce que moi, j'utilise le mode daltonien dans les jeux dans lesquels je joue, parce que je préfère les couleurs, en fait. Et c'est là où tu te dis, mais en fait, et c'est ce qu'on avait discuté la dernière fois, c'est que tu te dis, mais en fait, on a tous une part de daltonisme, finalement, parce que les couleurs telles qu'on les perçoit, les éditeurs vont faire des couleurs qui plaisent au plus grand nombre. Mais finalement, moi, je me rends compte que je préfère les couleurs pour les personnes qu'on dit daltonisme. Donc, est-ce que je suis pas un peu daltonien quelque part, tu vois? Peut-être. En tout cas, voilà, tu peux tout à fait faire le test. En tout cas, les tests sont disponibles sur Internet. Voilà, vous tapez sur Google test daltonisme. C'est intéressant. C'est toujours intéressant de le faire parce qu'il y a énormément de personnes qui sont concernées par le daltonisme qui s'ignorent. Donc n'hésitez pas. Et en plus, ça prend vraiment quelques secondes, puisque ce sont différents tests avec des points de couleur sur lesquels vous devez reconnaître des chiffres. Et si vous avez certains chiffres plutôt que d'autres, cela peut vous donner une typologie de daltonisme. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ces tests. Regarder. Tu es en train de regarder en même temps. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ces tests. En tout cas, pour répondre aux questions, ces fameux youtubeurs, donc il y en a 3 sur 4, effectivement. Il y a Squeezie, Lopok et Just One End. Squeezie, oui, 5-10 minutes pour le test, pour le vrai test, effectivement. Donc il y a Squeezie, Lopok et Just One End. Donc Squeezie et Lopok sont effectivement concernés par le daltonisme. Hein. On l'a un petit peu spoilé pour le coup. Just One End est un YouTuber que je vous invite vraiment à aller suivre, qui lui, comme son nom l'indique, joue aux jeux vidéo avec un seul bras. Et du coup va tester notamment des manettes accessibles comme l'Adaptive Controller de Microsoft. Donc je vous invite vraiment à le suivre, à rentrer dans sa communauté, parce que c'est vraiment du super contenu qu'il propose. Exactement. Donc nous avons le prochain match qui est en train de se préparer petit à petit.
Et je vois que... Ah, j'allais dire un petit truc en fait. Vas-y, je t'en prie. Pendant ce temps-là, ça me permet de rejoindre la salle. Vas-y, bah voilà, bosse de ton côté. Moi, je vais bosser du mien. Non, je voulais juste dire qu'en fait, souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Alors, tout à l'heure, on avait dépassé les 30 et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, je vais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième journée du AK Handisport Challenge. Et aussi rappeler que c'est un challenge qui se déroule dans toute la France avec tous les collaborateurs de AK. Et n'hésitez pas dans le chat à nous dire d'où vous êtes parce que nous sommes à Lyon avec Baptiste, on est dans les mêmes locaux, les locaux de l'agence T by Talentéo, qui est dans une ESAT d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Tout à fait. Et dites-nous aussi, moi je suis toujours curieux de savoir d'où vous nous regardez et ça nous permet de nous connecter tous ensemble, même si nous ne sommes pas à côté, on aurait dû être ensemble et malheureusement avec le contexte sanitaire que vous connaissez, ça peut pas être le cas, mais c'est pas grave, on trouve d'autres solutions. Valence, pas très loin de chez nous, nous dit Feng Shui. Ah, Valence, oui, effectivement. On a aussi, alors pour vous dire, nous, Christopher et moi-même, nous sommes à Lyon, mais par contre, les animatrices qui s'occupent effectivement des différents salons sont entre Lyon et Grenoble aussi, parce que Grenoble qui est la ville d'origine, le berceau de l'agence T by Talentéo. Donc on fait un petit coucou à Margot, Elodie, Aude et Juliette qui sont avec nos participants et qui organisent ces matchs. Donc là vous voyez par exemple le match que vous voyez à l'écran est organisé par Margot. Donc merci à Margot pour ce travail. Ouais, effectivement, là ce que vous voyez sur l'écran, c'est uniquement la partie visible de l'iceberg. En dessous de la partie immergée, il y a toute l'équipe de Talentéo et de l'agence T qui travaille pour justement nous permettre d'avoir cette fluidité entre le stream, les matchs, etc. et les joueurs qui sont bien dans les salons et tout. Donc merci à toute l'équipe, vous faites un travail formidable. En tout cas, voilà, nous on est encore ravis vraiment de pouvoir faire cet événement malgré le contexte, comme quoi on peut continuer, même si le contexte est particulier, même si c'est difficile, on peut continuer à se rencontrer et on est vraiment ravis de pouvoir le montrer. Priorité au direct, mon cher Christopher. Alors juste attends, parce que je voudrais réagir à ce que je vois. J'ai vu qu'il y a des personnes qui nous regardent de Blagnac, Toulouse, et j'ai vu chocolatine. Je suis désolé, et c'est pas au chocolat ici. Ah, on peut lancer le débat. Tu dis quoi, toi, Baptiste? Ah non, moi je dis aussi pas au chocolat, mais effectivement on peut lancer le débat. Je pense que ça va faire beaucoup de commentaires. En tout cas, en parlant de commentaires, là, ça y est, c'est parti. On va commenter ce nouveau match qui s'est lancé. Belle carte, hein, j'ai jamais vu celle-là. Une carte un peu lunaire, spatiale. Avec effectivement une nouvelle carte spatiale. Donc cette fois-ci, nous avons l'équipe en rouge Ninja Eagles et à nouveau en bleu les Stranger Brawlers qui reviennent. Donc on va voir, est-ce que les Stranger Brawlers vont conserver leur titre ou est-ce qu'ils vont cette fois-ci laisser la place aux Ninja Eagles? C'est une bonne question. En tout cas, pour l'instant, aucune élimination, mais ça tape fort. Ça tape fort et je pense que ça va être la première. Ouais, deux même. Les deux premières éliminations, le first strike par Vector, le joueur Vector qui a mis. Et c'est parti pour un troisième. Ouais, ça joue bien hein, chez l'équipe des Stranger Brawlers. Tout à l'heure, ils sont restés longtemps à 4. Hein. Donc je me dis, là quand même, ils ont quand même pris. Voilà, tu vois, ils ont quand même pris des coups. Donc je pense qu'il y a une opposition en face un peu plus coriace pour eux. Et du coup, on est quasiment à égalité dans cette rencontre. Mais encore une élimination dans l'équipe rouge. Il n'y a plus qu'une vie pour un des joueurs. Oui, tout à fait. Ça s'annonce déjà un peu mal pour les Ninja Eagles, mais rien n'est perdu. Ah, tu contesteras aussi le fait que les plateformes bougent, Christopher. Ouais, exact. Donc là, ils ont une plateforme un peu plus grande, peut-être un peu plus confort, mais attention à ne pas rester sur la plateforme du milieu parce qu'elle pourrait très vite s'enlever et faire tomber dans le vide. En tout cas, ASR parti pour les Ninja Eagles qui commencent à refaire des takedowns. Ça repart pour eux, donc... c'est pas plié. En tout cas, le match n'est pas plié pour les Stranger Brawlers. Non, c'est ça. J'ai l'impression que le match va être serré, que les Ninja Eagles sont au niveau des Strangers. Donc, on va observer ça encore. Tu vois, je regarde les scores, c'est ex-aequo. Ah, tu vois, les Strangers qui sont dans le dur. Hein, ils ont plus qu'une vie pour 3 des joueurs, deux vies pour un des joueurs. Donc là, ça va être, il va falloir être vigilant parce que la prochaine expulsion pour 3 d'entre eux sera fatale. On rappelle que le but du jeu est d'expulser les adversaires de la plateforme. Et lorsque vous avez 0 vie, vous voyez le compteur en haut à droite, eh bien vous êtes éliminé. L'équipe qui n'a plus de joueurs a perdu le match. Alors l'équipe 16, ce sont les Stranger Brawlers pour répondre aux commentaires dans le chat. Donc l'équipe 16, ce sont les bleus, les Stranger Brawlers et l'équipe
nous avons l'équipe 12, les Ninja Eagles. Donc voilà, pour ceux qui ont le tableau de match en parallèle. Voilà les noms des équipes. On a déjà une première élimination du côté des rouges, donc ils sont en 3 contre 4. Malgré tout, il reste qu'une seule vie pour les Stranger Brothers, donc ça peut partir très vite. Et ça y est, à nouveau en 3 contre 3. Ouais, 3 contre 3, et puis les barres sont rouges chargées, hein, donc ça veut dire que là, ils sont sensibles à l'expulsion, au moindre coup, ça peut partir. Aïe aïe aïe, bon retournement de situation. Les Ninja Eagles l'emportent sur ce deuxième match, donc on a du niveau, hein. Ouais, là, on a du niveau. Il n'y a quand même pas eu photo, je trouve, entre les deux équipes, ça a été vite, hein. Ça a été très très vite. Ah, ça c'est un peu quand même... Ouais, au début, ça s'est observé un peu, tu vois. C'est ça, mais... Et à la fin, c'était expédition sur expédition, terminé, quoi. c'est très vite parti. Mon cher Christopher. Oui. On va enchaîner avec une nouvelle petite vidéo. Voilà, on a parlé cette semaine, c'est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. C'est la semaine européenne, hein, parce qu'elle a pris une ampleur européenne depuis quelques années pour l'emploi des personnes handicapées. Et on a une petite vidéo dans les coulisses d'ACA sur l'an dernier, ce qui a été fait par l'entreprise sur cette même semaine. Donc en novembre 2019. Donc je vous propose de regarder cette petite vidéo, d'en découvrir un peu plus, et puis on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Le projet HandiRoad, c'est une application inclusive et communautaire pour faciliter et sécuriser le déplacement des PMR, ou personnes à mobilité réduite. ACA nous a tout de suite dit, effectivement, nous, en termes de fonctionnalité et par la suite, voilà, que ce soit pour les remontées d'alerte, ça peut être de la reconnaissance vocale, ça peut être... Il y a plein de sujets autour, puisqu'on traverse la silver economy, les objets connectés, le numérique, la smart city, voilà, on traverse plein de problématiques comme ça. ACA nous a dit tout de suite, ok, nous, ça nous intéresse, on a une mission handicap, donc voilà, ça correspondait au partenaire, on va dire, un peu idéal qu'on aurait pu trouver. Pour ce projet, nous avons développé une application qui prend la forme d'une application mobile assez comparable à Waze, mais finalement un Waze pour les PMR. Généralement, nous sommes assez restrictifs quand on parle de PMR, on pense aux personnes en fauteuil roulant. Effectivement, on va avoir les personnes en fauteuil roulant qui sont les PMR à statut permanent. Mais on va aussi avoir des personnes à mobilité réduite de façon temporelle. Par exemple, une jambe cassée. L'idée, c'est aussi de créer une communauté d'entraide et de solidarité autour des personnes, on va dire, les plus vulnérables. Aujourd'hui, on a un guidage vocal, mais nous n'avons pas encore la reconnaissance vocale. Ce serait un gros plus. On envisage également de connecter cette application avec d'autres objets. De mon côté, le projet HandiRoad a été une belle aventure humaine qui m'a permis d'apprendre un peu plus sur le handicap et différentes pathologies. L'application HandiRoad, c'est une belle application inclusive, communautaire et qui, je crois, va permettre de faciliter et sécuriser le déplacement des PMR. Donc le drive-by-wire, c'est quoi? C'est un volant sans colonne de direction, donc sans aucune liaison mécanique avec le reste du véhicule. Parmi les caractéristiques principales, un angle de rotation réduit de plus ou moins 30 degrés, donc pour garder un mouvement ergonomique des poignets. Donc c'est un mouvement parallélogramme en fait à l'intérieur. On a deux axes de rotation sur chaque poignet. Des accélérations au volant, donc dédoublées pour des questions de sécurité. À droite et à gauche en haut pour l'accélération et pareil en bas pour le freinage. On projette de l'intégrer dans un véhicule et le tester sur une piste d'essai avec un pilote qualifié et par la suite de pouvoir l'intégrer dans les véhicules de série. Un aussi des points forts dont on a pensé quand on a conçu ce volant-là, c'était pas l'idée de départ certes, mais on y a pensé pendant le projet, c'est d'intégrer une composante handicap en fait sur ce volant-là. Parce qu'on s'est dit, il y a des commandes au volant,
Donc ça peut concerner quand même des gens qui n'ont plus l'usage de leur membre inférieur. Donc dans ce cas-là, ils peuvent accéder aux commandes du véhicule directement, accélérer, freiner avec les palettes. Que ce soit la main gauche ou la main droite, vu que les commandes sont dédoublées, il suffit d'avoir une seule main, ça suffit largement pour actionner le véhicule et le faire avancer. Et pour les personnes qui sont en fauteuil, qui se déplacent en fauteuil, le fait qu'il n'y a pas de colonne de direction permet aussi à quelqu'un en fauteuil de venir s'intégrer dans le véhicule, vu qu'il y a plus d'espace dans le véhicule par rapport à un véhicule de série. Il n'y a pas besoin d'adaptation supplémentaire. C'était vraiment très enrichissant, humainement et techniquement aussi. Il faut savoir qu'auparavant, j'avais déjà travaillé sur des projets qui touchent de près le handicap, notamment le projet main bionique My Human Kit aujourd'hui. Le but, c'était de réaliser une prothèse de main à très bas coût, à but non lucratif, donc à but humanitaire. On est de retour et vous avez vu les amis ce super volant, le Drive-by-Wire. Alors moi je connaissais pas et je savais pas qu'en France, eh bien il existe des entreprises qui produisent ce genre de technologie. C'est incroyable, Baptiste. Bah AK en tout cas produit beaucoup de... développe des ingénieurs qui travaillent sur ce type de technologie. En plus ce qui est intéressant c'est que ce sont aussi des personnes concernées qui sont incluses dans les équipes. Elles ne sont pas incluses parce que elles sont concernées ou non, c'est simplement pour les compétences. Mais c'est assez intéressant. Sur talenteo.fr, on a pu mettre en avant notamment ce volant, Drive-by-Wire. Vous pouvez retrouver un article sur talenteo.fr sur ce sujet-là. Avec un vrai travail d'équipe, la création de ce projet, de ce volant, c'est une équipe de 10 personnes, c'est vraiment un très beau projet. On avait parlé déjà jeudi aussi de la Link & Go, qui est une voiture autonome, donc voilà, qui va permettre plus d'accessibilité par la suite. Alors attends, j'ai envie qu'on développe un peu. Voiture autonome, ça veut dire quoi? Comment tu définis? Alors la voiture autonome, c'est voiture, finalement, c'est les voitures qui se conduisent toutes seules. Voilà. Je voulais t'emmener là-dessus. C'est l'un des projets. La voiture autonome, on en a beaucoup entendu parler par le biais du coup des projets, notamment des Tesla, portés par Elon Musk. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pas mal de projets en France. D'ailleurs, l'un des premiers véhicules autonomes a été testé ici à Lyon, à Confluence. Il y a une petite navette je la croise souvent. qui est sur Lyon, donc une navette autonome. Mais il faut savoir aussi que AK a développé et travaille depuis plusieurs années sur ce véhicule-là, donc la Link & Go, et qui a la particularité en plus d'avoir un volant supplémentaire pour qu'on puisse passer en conduite, qui est également entièrement adapté aux personnes à mobilité réduite avec l'ensemble des commandes sur le volant, donc un peu sur le même modèle que le Drive-by-Wire. Finalement, le Drive-by-Wire est un peu une évolution de ça. Effectivement, Cathy nous dit mais on peut apprendre la main manuelle avec le volant dont la vidéo vient de parler. Donc effectivement, le Drive-by-Wire s'intègre dans la Link & Go. Donc c'est finalement des technologies pour laisser le choix. Finalement, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne doit pas avoir le choix de l'outil qu'on souhaite utiliser, et il faut donner un choix. Ouais, alors justement, je voulais rebondir sur ce que dit Cathy et je voudrais avoir son avis parce que justement, on parle beaucoup de ces voitures qui peuvent se conduire seules, sauf que on n'en voit toujours pas. Dans la ville du futur, peut-être qu'il y en aura plus, mais est-ce qu'on est prêt à accepter l'erreur de la machine alors qu'on accepte toujours l'erreur humaine? Et je me dis dans quelle mesure, parce que j'avais lu un article là-dessus qui parlait de ça justement, qu'on ne met pas encore en circulation les voitures qui se conduisent seules parce qu'on n'accepte pas l'erreur de la machine. Alors pourtant, on accepte l'erreur humaine et on ne compte même plus le nombre de morts qu'il y a par année à cause des accidents de la route.
Bah c'est finalement aussi c'est comment est-ce qu'on utilise la technologie, puis après il y a des soucis éthiques, il y a des soucis de législation, donc il y a pas mal de raisons pour lesquelles les voitures sont pas encore Parce que j'ai l'impression que c'est prêt en fait. Enfin, on dit ville du futur, mais futur c'est maintenant finalement en fait. Bah, le futur c'est pas si loin, on va en parler hein. D'ailleurs il y a pas mal d'innovations technologiques qui existent déjà, qui sont déjà prêtes et qui sont déjà commercialisées ou en cours de commercialisation et en plus on a vraiment la chance chez Talenteo de pouvoir les mettre en avant. On va passer sur le prochain match qui est en cours de préparation. Donc cette fois-ci ce sera l'équipe 12 contre l'équipe 20, donc les Ninja Eagles contre les Aspirators, donc une nouvelle équipe qui rentre dans le tournoi, ils ont déjà eu des matchs mais qui rentrent dans le stream en tout cas. Ouais voilà, c'est une nouvelle équipe qu'on va pouvoir voir jouer, et ce qui est bien c'est qu'on vient juste de voir jouer les Ninja Eagles qui viennent de remporter leur match face aux Stranger Brawlers qui eux avaient gagné leur match, donc tu vois il y a quand même une hiérarchie qui est en train de se dessiner. On va voir si les Ninja Eagles vont avoir une opposition à leur niveau avec les Aspirators. Je sais pas du tout ce que ça a donné du côté des Aspirators, je vais aller voir tiens du coup. En tout cas, on voit effectivement le retour de Cathy pour clore la petite parenthèse sur la voiture connectée. Oui, il faut que la ville soit adaptée. Des capteurs doivent renvoyer les informations à la voiture. Il y a eu des tests grandeur nature à Nice, notamment l'année dernière. Effectivement, il y a un gros impact de la 5G notamment, parce qu'il y a besoin d'un très très haut débit pour que les informations transitent très vite. Donc la 5G va avoir un tournant assez important dans l'arrivée de ces voitures connectées, donc ça va permettre d'accélérer les choses. Est-ce qu'il ne faut pas construire de nouvelles villes alors ? C'est une question. Hein. C'est une question auquel je laisse Cathy répondre et nous on va commenter le match, Baptiste, pendant ce temps. Tout à fait. Donc on est parti sur ce troisième match de la journée, de la journée de ce lundi 16 novembre. Donc avec en rouge vous avez effectivement les Ninja Eagles que vous avez déjà vu en rouge tout à l'heure, et en phase 2 VIA Aspirators. VIA Aspirators, moi j'adore cette équipe parce que sur Discord j'ai vu un exemple même. L'exemple même de pourquoi on a construit ce challenge avec une super belle intégration, des super échanges avec le candidat et les équipes. J'ai vu qu'ils s'étaient entraînés. Enfin, il y a vraiment l'essence même de ce challenge-là. Donc voilà, petit coup de cœur pour cette équipe qui joue vraiment le jeu. Je dis pas que les Ninja Eagles ont également bien joué le jeu, hein. On le voit dans leur coordination, on sent qu'ils se sont bien entraînés ensemble également. En tout cas voilà, c'est au-delà de ce que vous voyez du match que vous voyez aujourd'hui. C'est surtout tout ce que vous ne voyez pas, enfin ce que vous n'entendez pas surtout, ce sont les échanges qui se déroulent actuellement dans le serveur Discord qui sont juste exceptionnels. On a changé un peu les règles là sur ce match-là. C'est-à-dire que là, ce n'est plus au nombre de vies, c'est au nombre de fois où on envoie les adversaires au tapis. C'est pour ça que vous voyez des moins sur la droite. Donc on n'a plus d'élimination complète d'une équipe. C'est à chaque fois que vous envoyez quelqu'un au tapis, donc quelqu'un en bas de l'écran, vous gagnez des points. Si vous-même êtes envoyé en bas, vous en perdez. Donc c'est pour ça que vous avez des scores qui sont négatifs. Tout à fait, et on reste par contre sur le même principe en ce qui concerne les barres jaunes, orange, rouge. C'est plus vous recevez des coups, plus votre barre augmente, et plus vous êtes dans le rouge, et plus vous êtes sensible à l'expulsion. On rappelle que donc, le but du jeu c'est d'expulser l'adversaire de la plateforme. Là c'est une map qui rappelle un peu Noël, une carte pardon, je vais parler en français, une carte qui rappelle Noël avec la neige. Noël, en vrai j'exagère, mais c'est peut-être que j'ai envie qu'on soit Noël. Il y a juste de la neige. En tout cas, on attend la neige. Ouais, voilà, on attend la neige. À Lyon, il n'y en a pas beaucoup. À Lyon, si on voit de la neige une fois par an, c'est déjà beaucoup. Et donc là, il reste 2 minutes 23 dans cette rencontre. On va aller jusqu'au terme du chrono pour désigner un vainqueur. Et ça semble bien parti pour les rouges. Les rouges, ce sont les Ninja Eagles. Tout à fait, les Ninja Eagles qui pour l'instant mènent la danse. En tout cas, ils ne sont pas dans une pente glissante, si on peut faire une petite métaphore. Mais effectivement, là pour l'instant, ça semble très très bien parti pour eux.
Même si effectivement les aspirators nous font des beaux takedowns quand même, hein, avec ce beau takedown de Ulgrim là, qui vient d'envoyer au tapis son adversaire, qui du coup se retrouve à son tour en bas. Ça joue bien, et j'observe aussi les Ninja Eagles jouer, j'ai l'impression qu'ils jouent très coordonnés, hein, tu vois, ils vont souvent à 3 sur une seule cible, ce qui est une stratégie comme une autre, hein. On est dans un jeu vidéo, on déploie les stratégies que l'on veut, et j'ai l'impression qu'ils sont très bien organisés, que ça communique bien, et qu'ils savent à chaque fois sur qui il faut se diriger, sur qui il faut taper pour l'expulser en fait. Bah tout à fait, en fait ce qui est intéressant sur les jeux choisis, hein, que ce soit Brawlhalla ou Rocket League, c'est que ce sont des jeux vraiment où la communication est primordiale. Surtout quand on est en 4 contre 4 comme ça, où finalement une équipe coordonnée aura toujours plus de chances. De toute façon, c'est un peu le cas dans tous les jeux e-sport, hein. Mais une équipe coordonnée aura bien plus de chances, et c'est ça qu'on recherche avec le AK Handisport Challenge, c'est qu'il y ait vraiment de la coordination, de la communication dans les équipes, et qu'ils puissent interagir entre eux. On sent que certaines personnes dans les équipes vont plutôt prendre le leadership, d'autres vont plutôt être en support. Donc on voit en fait un peu comme dans le cadre professionnel, enfin même plus qu'un peu, comme dans le cadre professionnel, les équipes vont être très complémentaires, et c'est ce qu'on sent là chez les Ninja Eagles, hein. On voit que y a de la coordination, qui vont effectivement se regrouper pour s'acharner sur le même joueur pour le faire tomber et ainsi marquer des points. Donc voilà, c'est un peu on est vraiment complètement dans l'objectif de ce challenge. Exactement, 20 secondes avant la fin de cette rencontre qui va probablement décerner la victoire pour l'équipe rouge, les Ninja Eagles. Ce sera leur deuxième victoire consécutive pour nous, car c'est la deuxième fois qu'on les voit, et ils vont consolider certainement une bonne place dans les premières places du classement. On rappelle que ce sont les 3 premiers qui sont qualifiés, et fin du match, victoire des Ninja Eagles. Bravo aux Ninja Eagles qui marquent une nouvelle fois leur force et leur coordination. On a pu voir vraiment un très très beau match. On a hâte de les voir pour la suite. Ouais, je pense qu'on les verra pour la suite, parce que je regarde le classement et ils sont en tête pour l'instant avec 2 victoires sur 2. Félicitations à eux. N'hésitez pas à réagir, hein, dans le chat, à supporter vos équipes. On voit Nili en force, donc Nili qui est dans l'équipe Aspirators, qui n'a pas gagné cette fois, mais qui gagnera, on l'espère, la prochaine fois. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à réagir, à soutenir vos équipes. On se fera un plaisir de relayer ça sur le stream. En tout cas, on veut vous voir supporter. C'est aussi ça le challenge, c'est de pouvoir avoir une certaine ardeur, en tout cas de support de vos équipes. Merci Cathy pour le lien. J'ai cliqué sur le lien et je l'ai enregistré pour pouvoir le lire plus tard sur justement le taxi sans conducteur. Ça m'intéresse beaucoup, ce genre d'informations, donc merci beaucoup. A priori, il ne faut pas construire de nouvelles villes, mais il faut mettre des capteurs. Ça va prendre du temps, je pense quand même. Hein, je sais pas. Alors ça va, en fait. Ça va prendre du temps, ouais. Oui, effectivement. C'est tout le souci, hein, c'est qu'il faut tout réadapter. Mais finalement, Christopher, ce qui est intéressant, c'est que pour le handicap aussi, il faut réadapter. Donc il faut. Donc finalement, si on peut en même temps, en réadaptant pour les nouvelles technologies, adapter pour le handicap, c'est plutôt pas mal. Et effectivement, des capteurs peuvent servir, des capteurs tels peuvent peut-être aussi avoir un impact pour la mobilité réduite, pour la mobilité sur des personnes aveugles aussi, parce qu'on voit aussi de plus en plus je pense notamment par rapport à des passages piétons, pour traverser les passages piétons pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, de plus en plus d'applications qui, par géolocalisation, permettent de signaler si le feu est rouge ou vert. Donc tout ça, ce sont des infrastructures à développer et qui sont essentielles à développer. Mon cher Christopher, je te propose, on va faire une petite pause. On revient d'ici une petite dizaine de minutes, même pas, 5 minutes. Avec une petite interview, et puis ensuite on enchaînera sur le 4e match qui débutera à 13h25 très précisément, qui sera le match opposant Supercell contre à nouveau les Aspirators. Donc on espère peut-être voir gagner. En tout cas, on verra tout ça. Je vous dis à tout à l'heure. On revient dans quelques minutes.
Nous sommes de retour. Christopher, rebonjour. Rebonjour. Avant de passer au match suivant, qui sera à 13h25, donc dans une petite dizaine de minutes, on vous propose de découvrir une petite interview enregistrée par moi-même, du coup, qu'on a pu faire de Lionel Roland. Donc Lionel Roland est un business manager d'Aka qui nous a fait le plaisir de revenir sur son expérience de jeudi dernier, où il y avait eu il y a eu les phases de qualification de Rocket League. Donc là on est sur Rocket League, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de vous montrer un peu les retours des participants. Donc, on vous laisse avec l'interview et puis on revient juste après. À tout à l'heure. Bonjour Lionel. Bonjour Baptiste. Donc, on fait cette petite interview pour savoir, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton métier au sein d'Aka, nous présenter un peu tes missions? D'accord. Aujourd'hui, je suis donc business manager chez Aka en région PACA. Et j'ai en charge la partie excellence opérationnelle sur toutes les activités industrielles et autres chez nos différents clients. Ok, et du coup, pourquoi avoir participé au Aka Handisport Challenge? J'ai pour habitude en fait de participer aux différents challenges Aka, notamment les challenges sportifs. Cette année étant un peu particulière, je suis resté fidèle à mes engagements et j'ai participé au Handisport Challenge, quand bien même il est beaucoup moins sportif que les autres années et il est beaucoup plus loin de ce que je sais faire aussi, parce que la partie e-sport, c'était nouveau pour moi. J'avais jamais fait de console avant. Grande découverte du coup. Et du coup, tu parlais de challenge sportif, tu parlais du Free Handis Trophy notamment, c'est ça? Alors, Free Handis Trophy, non, parce que c'est une sélection de quelques consultants, de quelques personnes AK. Après, non, on a participé à plusieurs courses, on a participé au Move at Work, on a essayé, en tout cas, on essaye de fédérer donc avec mon binôme nos équipes et de façon un peu plus large l'agence Marignane autour de challenges sportifs. D'accord. Et du coup, c'est des challenges qui parfois amènent la sensibilisation au handicap, du coup, ou est-ce que c'est décorrélé? Non, alors soit on le fait dans le cadre d'assauts ou tout simplement pour on va parler du handicap par exemple au travers du Move at Work parce que va y avoir des petites sessions où la partie handicap va intervenir, mais non, il n'y a pas de lien prédéterminé en tout cas autour du handicap. Après, l'idée étant de fédérer, de faire des activités, et puis si on peut apporter un petit coup de pouce, donc l'an dernier on a couru pour une association pour le Marseille-Cassis. D'accord. Une quarantaine, et tous les fonds ont été reversés à une association pour des enfants handicapés. D'accord. Voilà. Et du coup là en lien avec ce que propose la mission handicap d'Aka, est-ce que c'est la première fois que tu participes à une action de la mission handicap, ou est-ce que tu as déjà participé au-delà des challenges, à d'autres actions? De mémoire, non, je crois pas. Je crois que c'est la première fois. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce type d'action? Comment tu l'as vécu? C'était sympa, ouais. Alors après, je pense que c'est encore à optimiser parce que c'était la première fois, donc il y a des petites choses qu'il faudra rééditer, et puis il faudra essayer d'être encore plus nombreux et rendre ça encore plus accessible peut-être. Ok. Et du coup, ton retour sur le tournoi, du coup, comment tu l'as vécu? Je m'excuse auprès de mes camarades d'équipe, parce que j'ai vraiment pas été très bon. Après, quand bien même c'était une découverte, c'était assez sympa à faire. Ça a permis de créer de nouveaux liens avec des personnes dans d'autres agences. Et du coup, quel message tu souhaites porter aux joueurs qui continuent la compétition, et puis même aux candidats qui sont dans les équipes? Alors, pour les joueurs qui continuent la compétition, que le meilleur gagne et que l'esprit sportif soit respecté malgré la partie
malgré la partie e-sport, alors moi j'ai un peu du mal à adhérer, hein. Je suis un peu plus vieux peut-être que la majorité des gens, donc qui ont en tout cas participé. Donc bon, voilà. Mais après que l'esprit sportif, je l'ai retrouvé, donc faut continuer comme ça, et puis il faut profiter, passer un bon moment. Puis pour les candidats, j'espère qu'en tout cas ça leur a montré un visage d'AKA qu'on ne voit pas forcément au prime abord ou quand on vient faire des entretiens. Montrer que c'est une entreprise jeune et dynamique et qui a envie en tout cas d'aller vers les candidats et pas simplement d'attendre en tout cas la venue de candidats. Voilà, l'idée c'est vraiment de s'ouvrir aux autres et d'essayer d'avoir le panel le plus large que possible de personnes au sein de nos équipes. Donc voilà, peu importe d'où vous venez et ce que vous avez envie de faire, si à un moment donné vous êtes motivé, faut pas se fixer de limites, faire tomber les barrières et venir nous rencontrer en entretien. Et merci à toi pour ce retour. Oui, Cathy, la K-attitude. Oui, ça me plaît beaucoup. J'adore les jeux de mots. Mais je crois que chez AK, on est fort en jeux de mots. Hein. On est très très fort en jeu de mots, Baptiste. Ah oui, chez AK, effectivement. On a des beaux noms d'équipe, effectivement, la K-attitude. Et effectivement, très belle rencontre avec Lionel, aussi pour montrer un peu tous les engagements d'AK, hein, effectivement. Comme il le disait, ça n'a pas forcément été facile cette année de faire des événements sportifs. Le e-sport prend le relais. Après, ce qui n'empêche pas que le e-sport puisse continuer. Mais effectivement, beaucoup d'engagement. On voit, je partage le retour de Cathy qui nous dit de relier les défis sportifs au handicap ou à la RSE, à la diversité. La course des Lumières qui récolte des fonds pour le cancer. Donc effectivement, l'objectif toujours c'est de créer du lien, d'attirer avec un sujet original pour ensuite en profiter pour faire le lien avec la RSE, avec la diversité, avec le handicap. Et c'est ça qu'on adore et c'est ça qui se passe encore aujourd'hui sur ce challenge. Nous avons la prochaine équipe qui est en train les prochaines équipes qui sont en train de se préparer. Donc nous aurons l'opportunité de voir cette fois-ci les équipes 19 et 20, c'est-à-dire Supercell et V-Aspirators à nouveau. Donc je vois du coin de l'œil que le match se prépare. Et ce sera dans quelques minutes, environ dans 3 minutes. Mais en attendant, mon cher Christopher, on a un peu teasé au début du stream sur des innovations technologiques. Et je veux qu'on en parle. Alors, voilà, Christopher est très friand d'innovations technologiques. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, est-ce que vous saviez que certaines innovations ont été conçues à l'origine pour le handicap? Est-ce que tu savais ça, Christopher? Non, moi tu me l'as appris tout à l'heure quand on a préparé ce live et je trouve ça fantastique. Alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Alors moi je vais vous parler de quelques innovations. On peut parler par exemple une que vous utilisez, j'ai envie de dire quasiment tous les jours, même si on recommande de ne pas trop l'utiliser, c'est l'ascenseur. L'ascenseur, c'est une innovation qui est indispensable aujourd'hui pour les personnes avec mobilité réduite. Pourquoi t'as glissé? On recommande de ne pas trop l'utiliser. Alors on recommande de ne pas trop l'utiliser parce que moi je suis très partisan de prendre les escaliers. Moi parce je que suis team feignant, je prends l'ascenseur. C'est pas bien. Moi je suis très. Alors moi je recommande toujours de prendre l'escalier parce qu'effectivement ça, si on le peut, attention, si c'est possible de le faire, si on n'est pas à mobilité réduite, bien sûr. Mais en tout cas c'est simplement parce que c'est tout bête, hein, mais ça fait un effort. Et c'est vrai qu'on est dans des métiers qui sont de plus en plus sédentaires, on a de plus en plus de TMS, troubles musculo-squelettiques, qui deviennent des handicaps professionnels. Hein. Et c'est vrai que si on peut arriver à justement éviter ça, et puis après, moi pour te raconter un peu mon histoire, je suis un peu concerné par le handicap de mon côté, et effectivement c'est essentiel pour moi parce que j'ai des problèmes de dos, c'est essentiel pour moi de marcher, de beaucoup marcher pour effectivement éviter que les problèmes reviennent, notamment tout ce qui va être des problèmes de sciatique, de faire des étirements, voilà. Donc
Donc c'est vrai que l'ascenseur, pour moi, c'est plutôt mon ennemi. Non, mais c'est cool qu'on en parle parce que ça peut peut-être donner l'information aux personnes qui ont aussi des problèmes de dos et qui se disent peut-être je vais prendre l'escalier demain, tu vois. Parce que... en fait, voilà, c'est juste que moi, ça permet de bouger parce que les meilleurs remèdes contre les problèmes de dos, effectivement, c'est de bouger. C'est clair. C'est la mobilité. Je confirme, hein, moi, je fais plus de sport depuis longtemps et depuis 4 ans maintenant, et quand je me remets à faire du sport et que j'ai mal au dos, ça disparaît d'un coup. C'est un truc. C'est ça. Et c'est vrai que le confinement là en plus n'aide pas trop. C'est ça. Moi, c'est un peu l'ennemi des problèmes de dos justement. Mais effectivement, moi je vous recommande en tout cas, si vous avez quelques étages à monter et que vous avez des problèmes de dos, prenez les escaliers. Si vous devez aller à un endroit, marcher. Il n'y a rien de mieux que juste la marche quotidienne, aller au bureau. Moi je sais que je prends beaucoup le vélo pour aller au bureau. Alors au-delà effectivement de ma volonté, parce que j'aime bien le vélo, mais c'est aussi parce que franchement ça me fait du bien. Ça me fait du bien au dos et ça m'a évité beaucoup de problématiques. Alors je vais pas vous parler des autres parce qu'on a le prochain match qui est prêt. Restez avec nous parce qu'il y en a encore d'autres qui sont assez sympas qu'on va vous faire découvrir. Qui se préparent. Donc voilà, on a le prochain match et voilà, on attendait mon go du coup. Donc je ne vais pas les faire patienter plus longtemps. Donc ça va être parti pour le match suivant qui concerne les... En rouge, vous avez les Supercell et en face V-Aspirators. Donc c'est parti pour ce nouveau match. Yes, les Aspirators qu'on vient de voir jouer, qui étaient bleus aussi, qui ont perdu leur match. Donc là, il faut gagner pour avoir tenté et de conserver une chance pour se qualifier pour le tour suivant. On rappelle que ce sont les 3 premières équipes qui seront qualifiées pour le tour suivant. Il y en a 7 au total, donc ça fait pas beaucoup, ça fait pas beaucoup de place, mine de rien. Donc il faut gagner le moindre match parce que il peut compter fort dans la besace pour le classement général. C'est parti, on est parti donc pour cette rencontre qui oppose les Supercell en rouge et les Aspirators en bleu. Alors effectivement, ça commence un peu mal pour les Supercell qui ont déjà eu 2 joueurs qui se sont retrouvés en bas. Mais ça s'égalise du côté des Aspirators, effectivement. Oulala, ça va très vite. Beaucoup de takedowns qui se font très rapidement. On va voir. Mais là, le match a l'air quand même plus serré que tout à l'heure, mon cher Christopher. Exactement. Le match a l'air plus serré que tout à l'heure. On est reparti sur un format de partie avec 5 minutes. Et c'est pour ça que vous voyez des scores très négatifs. C'est que lorsque vous êtes expulsé, vous perdez des points. Et si vous expulsez, vous en marquez. Ça dépend en fonction des coups que vous infligez. Plus 2, plus 1. Moins 1, moins 2. Et donc là, c'est quand même un petit peu mal parti pour les Supercell. Donc ce qui, moi, me rassure par rapport aux Aspirateurs parce qu'ils ont perdu le match précédent et que là, il faut gagner. Et c'est bien parti pour l'instant. Là, alors oui, effectivement, là, c'est bien parti. C'est bien parti pour les Aspirators qui ont quand même déjà 10 points. Alors, moins 13, non, moins 14, moins 16. Bon, ils sont en négatif aussi, mais les 2 équipes. Mais en tout cas, pour l'instant, ce sont plutôt... ça remonte du côté des Supercell quand même. Je pense que ça va être serré. Je pense que ce match va être serré. En tout cas, on a Val, le joueur Val là, qui est vraiment, comme on dirait en expression gaming, qui fait le café. Qui est en train vraiment de dominer le terrain et qui est un Aspirators d'ailleurs. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, effectivement, je pense que ça va être serré, malgré qu'on puisse voir qu'il y a un moins 25 chez les bleus, mais il compense avec le moins 12 et le moins 14 chez les rouges. Donc, ça va être sympa de regarder. Bon, il y a quand même un sacré avantage pour les bleus et pour l'équipe des Aspirators. Moi, ça me fait plaisir parce qu'ils gagnent, du coup. Et du coup, ça va nous... Mais en fait, c'est cool. Pas de favoritisme. Non, pas de favoritisme, mais je veux dire, ça met du challenge. Parce que ça veut dire que s'ils gagnent, ils vont être en concurrence pour se qualifier. Et donc, on va avoir peut-être un classement serré. Et moi, c'est ça que je veux voir. Tout à fait. En tout cas, c'est assez serré, mais on voit effectivement que du côté des Aspirators, on a 2 joueurs quand même qui ont quand même un bon niveau et qui arrivent à faire des belles éjections. Donc c'est du beau jeu, ça reprend du côté des Supercells, ça réexpulse. Le problème, c'est que par contre, Christopher, c'est qu'on a quand même un joueur qui a moins 30, donc qui peut faire capoter son équipe. Que vous voyez en haut à droite. Donc au score, pour l'instant... Oui, mais non, parce que quand tu regardes les autres, il y a du moins 10, moins 16, moins 17.
Oui, pour les autres, effectivement, pour l'instant, c'est quand même. Donc c'est équilibré. C'est les Aspirators qui, pour l'instant, l'emportent. Mais il reste 2 minutes. 2 minutes, tout peut se jouer. Avec ces plateformes qui s'écartent à nouveau, qui peuvent. J'aime bien ça. Qui peuvent à tout moment faire tomber les autres joueurs. Tu vois, regardez au milieu, regardez. On n'arrive pas. On n'arrive pas à remonter. Ils se sont fait surprendre. C'est ce que j'allais dire justement. Si t'es pas vigilant, ça s'est écarté et ben paf, tu tombes. Et donc il reste 1 minute 34 dans cette rencontre. Pour l'instant, c'est toujours les Bleus, l'équipe des Aspirators qui mène face au Supercell. Fansfield qui nous dit mon Gnash qui saute dans le vide, ça fait mal à mon petit cœur. Effectivement, ça fait Faudra, mal. Voilà, on est désolé, mais c'est le jeu. C'est le jeu qui est ainsi. Le jeu est cruel, mais c'est le jeu. On est sur un beau match là qui se défile, mais avec une victoire qui commence à une belle longueur d'avance qui commence à être prise par les Aspirators. Même si, il y a quand même des beaux double KO du côté de Supercell. Hein. Ouais, carrément. Et on est dans la dernière minute de cette rencontre. On voit que sur l'autre plateforme, il y a plein d'armes et que personne ne les récupère. Peut-être que si, là, ils vont les récupérer. Ah, ça y est. En tout cas, on a vraiment un Val qui est en très bonne forme, hein, qui est en pleine domination. Qui a fini par se faire éjecter, mais qui a quand même 20 points, hein, qui est en train de maintenir son équipe au haut niveau. Et ça fait plaisir de voir des super bons joueurs comme ça. Enfin, en tout cas, de voir de belles équipes très, très coordonnées comme celle-ci. Exactement. 20 secondes, ce sont les 20 dernières secondes. Et je pense que les Aspirators se dirigent vers une victoire, ce qui va leur permettre de garder la tête hors de l'eau pour cette compétition et peut-être de se qualifier pour le tour suivant. 10 dernières secondes. J'essaierai de redorer son blason demain soir, ce sera ma mission. Et quelle belle mission en tout cas. On a hâte en tout cas de retrouver les équipes demain soir pour les quarts de finale de Brawlhalla. En tout cas, cette fois-ci, c'est l'équipe V-Aspirators qui gagne. Bravo à eux, bravo à cette équipe, à cette belle équipe qu'on est vraiment ravis de suivre sur ce stream, qu'on retrouvera peut-être demain effectivement pour les quarts de finale. Donc connectez-vous demain à 18h pour retrouver les 8 équipes qualifiés pour le challenge Brawlhalla. Donc ça sera à partir de 18h, même endroit, pas même heure, hein, parce qu'on sera à 18h sur cette chaîne Twitch. Exactement, là j'étais en train de regarder le classement, donc n'hésitez pas à rester avec nous jusqu'à la fin de ce live pour avoir le classement de cette poule, de ce groupe, parce que je regarde et c'est serré. C'est très serré. C'est serré. Je vais rien dire, je vais rien donner comme information, mais sachez qu'il y a des équipes qui sont en ballottage pour la 3e place et donc pour se qualifier pour le tour suivant. Et on rappelle donc que c'est les 3 premières équipes qui sont qualifiées uniquement sur 7. Tout à fait. Donc, rien n'est encore joué. Il faut rester concentré pour le dernier match. Et combien de matchs il reste là? Je vais regarder. Alors nous, il va nous en rester un. Alors nous, il en reste un, mais je regarde parce que tous les matchs se déroulent en même temps, bien sûr. Hein, on peut en streamer qu'un seul à la fois. Il en reste encore 4-5. Donc ça veut dire que rien n'est joué. Rien n'est joué. Effectivement, mon cher Gaspard, rien n'est joué. On a hâte de voir ce dernier match et puis de vous annoncer les résultats. Et puis ensuite, on vous donnera ensuite rendez-vous à partir de 18h ce soir pour la 2e phase des qualifications Rocket League. Il va y avoir aussi du beau spectacle, je pense. On a eu quand même du très très beau jeu jeudi dernier. Donc avec notamment, vous avez vu tout à l'heure le témoignage d'un joueur qui était Lionel Roland, qui a pu jouer également dans ce cadre-là. Donc il va y avoir du beau jeu et on a hâte de le découvrir. En attendant le prochain match, je vous propose de continuer on va continuer un petit peu notre conversation, chaque histoire, parce que nous n'avions pas terminé sur effectivement ces innovations technologiques. Oui, dis-moi. Alors, il y a une autre innovation qui est rentrée dans l'usage commun et courant et qui pourtant a été à la base créée pour les personnes en situation de handicap. Tout à fait. Enfin, il y en a plus qu'une. Oui, il y en a plus qu'une, mais celle dont je veux que tu parles, il faut que tu en parles parce que c'est énorme. Alors, est-ce que tu parlerais peut-être de la télécommande? Yes. Eh bien, effectivement, la télécommande a été conçue au XXe siècle.
Oui, parce que nous sommes au 21e siècle. Comment ? Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Hein. Donc, effectivement, c'est une invention qui n'est pas si récente que ça. Elle a été inventée, effectivement, parce que si vous vous souvenez, alors moi je me souviens, mais je n'ai pas connu, du coup. Mais les toutes premières télévisions n'avaient pas de télécommande. On changeait les chaînes à partir de. Enfin, on changeait directement sur le poste. Moi, j'ai pu voir chez mes grands-parents ce type de téléviseur entreposé dans leur cave, qui était encore en noir et blanc, effectivement. Et la télécommande a été inventée au XXe siècle par Robert Adler. Et à la base, cette télécommande, c'était dédié aux personnes à mobilité réduite qui ne pouvaient pas forcément se lever pour aller changer les scènes, ou du moins pour pouvoir zapper, hein, parce que maintenant on est de plus en plus dans des pros du zapping avec la multitude de contenus qui existent. Les personnes à mobilité réduite ne pouvaient pas se lever pour aller zapper, donc Robert Adler a eu l'idée de ce petit boîtier qui permettait de changer les chaînes par infrarouge à l'origine, même si maintenant les télécommandes se perfectionnalisent de plus en plus, avec de plus en plus d'utilisation du Bluetooth notamment. Ouais, moi j'ai une appli de télécommande avec mon téléphone. Ouais, voilà, qui passe par Bluetooth, qui passe même par le Wi-Fi, mais à la base, voilà, c'était de l'infrarouge, et ça a été inventé par Robert Adler pour les personnes à mobilité, personnes à mobilité réduite, mais maintenant c'est devenu un objet essentiel, qu'on soit ou non en situation de handicap, et du coup ça a créé un autre handicap qui est le zapping frénétique. Mais c'est comme pour l'ascenseur en fait, c'est que moi je suis team feignant, je peux te dire que je vais pas me lever pour aller changer la chaîne, hein. Je suis dans le canapé et avec la pizza, tout ce que tu veux, et je change avec la télécommande, hein. En tout cas voilà, petite parenthèse sur cette fameuse télécommande. Il y a d'autres effectivement d'autres innovations. Alors attends juste, parce que je vois que ça s'active dans le chat et il y a les joueurs Rocket League qui nous ont rejoints. Bienvenue à vous, et ça parle ça parle déjà des matchs de ce soir. Il y a des gens, c'est Sylvain McFly qui nous dit sur Rocket League ce soir il y a des diamants, des champions dans les équipes, et ça veut dire qu'on va avoir de beaux matchs, Baptiste. On va avoir du beau match, on a hâte de voir ça en tout cas. Ravi de vous revoir en tout cas, et si vous nous rejoignez et que vous êtes sur ce live, vous savez pas ce qui se passe, on est heureux de vous accueillir pour cette deuxième journée de l'ACA Handisport Challenge, un challenge qui parle d'e-sport et surtout qui parle de handicap, comme c'est le cas et comme ce qu'on est en train de faire avec les différentes innovations technologiques qui ont été créées pour les personnes en situation de handicap, qui sont rentrées dans l'usage commun. T'en as une autre, Baptiste ? Bien sûr. Il y en a pléthore, je crois. Tu me connais. On peut parler notamment du... je pense qu'il y a une innovation. Peut-être que j'en ai une paire sur moi. Ah. Ce sont les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, elles ont été conçues au XVIIIe siècle. Donc ça c'est encore plus ancien. Par James Eckhogue. 18e siècle ? 18e siècle, exactement. En 1700 quoi. C'est ça. C'est ça. On était encore en pleine monarchie en France. Ouais. Donc les premières lunettes dites teintées, elles ont été créées à l'origine pour soigner des troubles de la vision. Ça n'avait pas pour objectif du confort vis-à-vis du soleil. C'était pour soigner des troubles de la vision. Et elles permettaient finalement aux personnes déficientes visuelles de protéger leurs yeux. Aujourd'hui, elles sont très utiles à tous, et d'ailleurs, on ne sera que recommandé de porter des lunettes de soleil quand il y a du soleil. Ça peut paraître simple comme ça, mais effectivement, parce qu'elles ont, au-delà d'empêcher l'éblouissement, les lunettes de soleil vous protègent aussi des ultraviolets qui peuvent, si vous avez une exposition beaucoup trop longue, qui peuvent atténuer votre vue, qui peuvent endommager votre vue. Donc, utilisez des lunettes de soleil quand vous en avez besoin, mais en tout cas, à l'origine, les lunettes de soleil ont été conçues pour soigner les troubles de la vision. Ça me fait penser, moi, au Google Glass. Je sais pas si tu avais entendu parler de ce projet de Google. Je crois qu'ils l'ont abandonné, mais moi, à l'époque, j'avais trouvé ça fantastique d'avoir des lunettes qui te donnent des informations. Ah bon, après, quid de la question des informations que tu peux récupérer chez les gens, etc. C'était un peu ça la problématique. C'est pour ça que ça a été abandonné, mais effectivement, les Google Glass... finalement, ce qui est intéressant, c'est que les Google Glass sont ensuite... ça s'est transféré sur les montres, du coup. Ah, ils ont switch la technologie. C'est ça, c'est-à-dire que ce qui était intéressant, c'est que à la base, on était plutôt sur des lunettes avec de la réalité augmentée.
mais que finalement la montre s'est avérée être un accessoire beaucoup moins intrusif. Ouais, intrusif. Donc effectivement, on est plutôt parti sur des montres connectées, ce qui n'empêche pas que des concepts de lunettes connectées puissent un moment voir le jour, parce que pour certains types de métiers, parce que ça peut être utile notamment dans la mécanique, dans certains métiers d'ingénierie, pour avoir les informations qui s'affichent en réalité augmentée sur l'écran. On passe au dernier match. Vas-y, non, je voulais juste réagir par rapport au chat. Il y a Blood Access qui nous dit bientôt avec la voix pour changer les chaînes. Mais ça encore, c'est un truc. Ouais, Google aussi, là, Alexia, je crois, ou Alexa. Alors on peut le faire aussi sur l'Apple TV avec Siri. Hein. Ah, ok. Moi, je suis très Android, c'est pour ça que je parle beaucoup de Google. non, mais en tout cas, oui, les assistants connectés peuvent aussi changer de chaîne. Pas de scène, de plus en plus. Alors c'est pas encore totalement au point, mais les assistants vocaux sont de plus en plus performants. On passe au dernier match. Exact. Déjà le dernier match de ce groupe qui oppose les Stranger Brawlers en rouge contre les Supercells. Et Alexa, c'est Amazon, effectivement, oui. Et sinon, c'est OK Google pour Google. Ah, ok, ouais. Ok, je me suis. Mais c'est vrai qu'Alexa est de plus en plus présent sur beaucoup de périphériques, notamment sur des enceintes connectées au-delà des enceintes Amazon. Et c'est déjà parti avec un bon démarrage avec l'équipe Stranger Brawlers qui marque déjà 10 points. Il y a Cathy qui dit. Ok, il n'y avait pas la suite parce que j'ai juste lu au début, il y a des lunettes chez Atoll, du coup j'ai ri pour la blague parce qu'effectivement Atoll ils vendent des lunettes. Et ensuite qui facilite la lecture aux personnes atteintes de dyslexie, et c'est ça l'information principale. Effectivement, c'est cool, hein. C'est des belles innovations, et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est des innovations qui sont disponibles sur le marché grand public. On est loin en fait des innovations un peu de niche sur lesquelles il faut vraiment chercher, très spécifiques, très coûteuses. C'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus, effectivement. Ah, Cathy ne fait pas de blague. Cathy ne fait pas de blague. Oui, mais en fait, j'avais lu que la première partie de la phrase et du coup, je me suis dit, ok. Oui, c'est vrai qu'il y a des lunettes chez Atoll, mais après, j'ai eu la suite. On retourne sur le match. Donc là, c'est pour l'instant toujours les rouges, l'équipe des Stranger Brawlers qui est en tête. On a vu tout à l'heure jouer les Supercells. Ils ont perdu leur match, donc il faudrait gagner pour maintenir une chance de se qualifier pour le tour suivant. 3 minutes à jouer, et c'est une carte qui est très simple avec une plateforme au milieu et puis quelques qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ouais, hein. C'est la même carte qu'on a vu juste avant. Hein. Du coup, donc on a en tout cas c'est quand même bien parti pour les Stranger Brawlers qui mènent pour l'instant ce match avec 19-20 points. 21 points maintenant d'avance. Alors moins 4, ça nous oblige à faire des maths, hein. On est à 17 points. T'arrives à compter. Moins 1, 16 points, enfin bref. En tout cas, vous pouvez suivre ça en direct en haut à droite de l'écran. Pour l'instant, ce sont vraiment les Stranger Brawlers qui mènent. Yes, et c'est le premier Rayman qu'on a, nous, sur le stream et sur le live. Rayman, personnage très célèbre du monde du jeu vidéo. Moi, je crois que j'étais pas né, il existait déjà, ce personnage, il me semble. Donc petite information, par contre, mon erreur, je me suis trompé, j'ai un message qui arrive de l'organisation. Donc ce ne sont pas les Supercells, ce sont les Aspirators qui sont contre eux en bleu. Nous retrouverons à nouveau les Aspirators. Donc les Aspirators en bleu, en bleu contrôlé, effectivement. Par contre, toujours les Stranger Brawlers en rouge. Ah, et là c'est intéressant parce que les Aspirators ils ont gagné tout à l'heure. Les Aspirators ont gagné tout à l'heure. Eux, il faut gagner. Là c'est intéressant parce que les bleus là il faut qu'ils gagnent s'ils veulent se qualifier. S'ils gagnent pas, je pense que ça va être compliqué. Et en tout cas, il y a toujours un beau match. Ouais. Ça semble quand même se diriger côté rouge. Hein. Oh, il reste 1 minute 25. Hein. Tout peut se jouer. Tout peut se jouer. Mais effectivement, c'est vrai qu'on a quand même un joueur qui a moins 25. Ah là 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 là. Ah. Et tu vois Christopher, par contre, beaucoup de points peuvent être perdus sur un takedown. Parce que au final, plus on a de points,
plus on en perd quand on tombe. Exact. Parce que finalement, on est un peu la personne à abattre quand on enchaîne les takedowns, quand on enchaîne les chutes. Donc finalement, ça nous fait perdre plus de points à chaque fois. En tout cas, malgré tout, on reste sur un bel avantage de la part des Stranger Brawlers qui semblent quand même se diriger vers cette victoire. On vous dira après le classement. Mais pour l'instant, ça part plutôt sur une victoire des Stranger Brawlers. Il ne reste plus que 30 secondes. Nous n'avons plus beaucoup de temps pour les Aspirators de revenir. Ouais, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué, 20 secondes, et je pense que la victoire va aller chez les Strangers Brawlers, que l'on a déjà vu tout à l'heure jouer, et je sais plus si non, ils avaient perdu quand on les a vus. Ils ont perdu contre les Ninja Eagles. Ouais, contre les Ninja Eagles, c'est ça. Mais ils ont gagné et contre les Hackers. Ouais. Donc, ils ont gagné contre les Hackers, ils ont perdu contre les Ninja Eagles, et là ils ont l'air de gagner le troisième match qu'on stream, mais qui n'est pas un match. Donc c'est une victoire effectivement des Strangers Brawlers. Bravo à eux. Beau match, belle victoire. Comme on dit, GG à eux. Exactement. Et c'était le dernier match. C'était le dernier match, effectivement, mon cher Christopher. Donc on va bientôt pouvoir annoncer les résultats. Ils sont en train d'être mis à jour. On attend que les derniers matchs se finalisent. Ouais, du coup, je voulais en profiter aussi pour lire les derniers commentaires dans le chat. J'ai vu quelqu'un qui a parlé de Watch Dogs tout à l'heure. Watch Dogs, le jeu, effectivement, les Google Glass, ça fait penser à ça. J'ai vu surtout, par contre, le verrier français qui fait des verres daltoniens depuis peu. C'est excellent, ça. Alors, sur ces verres daltoniens, d'ailleurs, c'est intéressant parce que, justement, on parlait tout à l'heure de Squeezie. Et en fait, il y a eu 2 vidéos. Pour la petite histoire sur Squeezie, il s'est rendu compte qu'il était daltonien en faisant un live Twitch, un peu comme on le fait aujourd'hui. Il a fait les tests, il a fait le test en direct, et du coup, ça, voilà, c'est apparu. Et suite à ça, justement, il a pu se rapprocher de. Alors, je sais pas si c'est du même fabricant de verre dont on parle, mais il a pu se rapprocher effectivement d'un fabricant de verre qui lui a proposé des lunettes qui amplifient le contraste des couleurs qu'il avait du mal à voir en étant daltonien, et qui du coup il les a testés en direct, enfin il les a testés sur sa chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Il a eu la version américaine, d'accord. Donc n'hésitez pas à aller voir en tout cas le test, parce que c'est assez impressionnant du coup de pouvoir constater que des outils comme ceux-ci existent et qui permettent en fait, voilà, il a pu voir effectivement, parce que lui de mémoire il voyait pas forcément bien les jaunes. Il voyait les couleurs très ternes, et en fait grâce à ces lunettes là ça amplifiait le contraste de ces couleurs là, donc il les voyait beaucoup plus éclatantes suite à après avoir chaussé ces lunettes là. Donc voilà, il y a effectivement pas mal d'innovations qui existent et qui continuent à être créées, et dont certaines sont développées avec le concours d'AKA. Du coup, je me pose des questions, parce que tu vois, nous, je crois que c'est le cas pour toi aussi, on a des filtres de lumière bleue là, tu sais, sur le verre. Je sais pas si on peut cumuler tout ça, en fait, si c'est cumulatif, j'en sais rien. Enfin, je me posais la question. Alors, c'est une bonne question. Moi, étant pas opticien, je ne pourrais pas répondre à celle-là. Celle-là, tu me colles un peu une colle quand il se fait là-dessus. Mais effectivement, c'est une bonne question. On doit pouvoir, parce qu'effectivement, sur nos verres, on a effectivement les lumières bleues, on a également l'anti-reflet. Aussi, on a l'anti-rayure. Enfin, il y a pas mal de surcouches qui se mettent sur les verres. Donc, pourquoi pas avoir aussi, parce qu'on a aussi tout ce qui va être verre progressif finalement. Ou alors tout ce qui est vert teinté. Donc pourquoi pas effectivement avoir ce cumul là, parce qu'effectivement on peut tout à fait être daltonien et être myope par exemple. C'est voilà, malheureusement ce n'est pas incompatible. Donc c'est pour cela que c'est important d'avoir un outil un peu tout en un à chaque fois. On est 45 sur le live. Je crois que les gens sont venus pour entendre les résultats, à mon avis. Ah, ça monte, ça monte. Est-ce qu'on fait un peu de suspense? On va pas trop faire patienter, il faut que les gens retournent travailler, je crois. On est pendant la pause de midi. Oui, c'est ça, on est un peu midi 2, mais... Est-ce que alors avant de passer les résultats, si on peut juste finir effectivement sur la dernière innovation, parce que moi j'avais quand même envie de parler de... Allez, vas-y. Mais on l'a parlé un peu, on en a parlé un peu. C'est effectivement l'assistant vocal. On a parlé effectivement d'Alexa, de OK Google, de Siri.
Et du coup, ça permet effectivement à nos équipes de finaliser la préparation des résultats. Donc ces assistants vocaux, ils ont le premier, en tout cas le premier qui a été vraiment démocratisé, ça s'est déroulé en 2010 avec l'iPhone 4S, avec le fameux Siri. Le fameux D-Siri du coup. Donc à l'époque il n'y avait pas encore le D-Siri, il ne réagissait pas à la voix, c'était uniquement avec le bouton, qui était le premier assistant vocal. Et du coup la petite voix robotique propose toujours une véritable aide au quotidien. Depuis, Amazon s'est lancé aussi dans le change avec beaucoup de succès avec Alexa. Ça a été le cas aussi de Google avec le fameux OK Google. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces assistants vocaux, ils n'ont pas que vocation à être utilisés pour de l'assistance vocale finalement, puisque ces assistants vocaux, ils sont également utilisés dans les options d'accessibilité, dans ce qui est la synthèse vocale. On a aussi Cortana pour Microsoft, pas l'oublier, qui a eu quand même un succès un peu moindre, mais qui est utile pour d'autres sujets, on vous en reparlera. Mais en tout cas, sur ces assistants vocaux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont utilisés dans les options d'accessibilité. Alors moi, je peux parler par exemple de l'iPhone. Pour les personnes non voyantes, il est possible d'utiliser son iPhone si on est aveugle. C'est-à-dire que tout se fait à la voix. Avec finalement, quand on appuie sur les différents boutons, une synthèse vocale qui s'enclenche et qui va nous dire là où on est, là où on navigue. C'est le cas que ce soit sur le web, sur Safari, que ce soit sur les applications. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que essayez. Petit challenge, si vous n'avez jamais essayé ces assistants vocaux, alors essayez-le aussi sur Android, parce qu'il existe également sur Android, mais essayez d'utiliser votre smartphone, et vous allez voir, c'est pas évident. C'est pas du tout évident, et puis surtout c'est impressionnant, parce que moi j'avais vu des personnes non voyantes l'utiliser. Ils l'utilisent à une vitesse, mais l'assistant parle très 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 vite, c'est une question d'habitude. Ouais, c'est ça. Donc finalement... Si vous-même utilisez ces assistants, c'est vous qui allez être en situation de handicap, pour le coup. C'est ça qui est assez intéressant à voir, c'est que là on revient sur le fait qu'un handicap, c'est avant tout une situation. Carrément. Et que si on a le bon aménagement, si on a le bon outil en face, c'est tout à fait possible de travailler, d'évoluer de manière fluide. Et là c'est le cas, c'est-à-dire quand on a des assistants vocaux, moi je vais vous dire, j'ai essayé d'activer une fois mon assistant vocal sur mon iPhone, je l'ai vite désactivé parce que je n'y arrivais pas. Ouais. C'était impossible parce que c'était une ergonomie que je ne connaissais pas et dont je n'avais pas l'habitude. Donc, et là pour le coup j'étais en situation de handicap dans ce cadre-là. Après tout s'apprend de toute façon, tout s'apprend. Là où moi par contre je mettrais un petit bémol par rapport à tout ça, ça veut dire que ton appareil il t'écoute. Et moi j'ai remarqué que on nous écoute parce que tu parles d'un sujet et derrière tu as une pub en relation avec ce que tu viens de parler. Et là je me dis, c'est quoi la limite en fait? Moi je trouve ça très bien. C'est un peu la problématique de la data protection. Après il y a un règlement qui est le RGPD, la RGPD, la réglementation sur la protection des données, la réglementation européenne, qui justement a pour objectif de réguler tout ça. Effectivement, après il y a encore des ajustements, c'est en train de se faire. Et il existe aussi par contre alors pour te dire, la synthèse vocale d'accessibilité sur l'iPhone ou sur Android, par contre elle ne t'écoute pas parce que en fait tu peux ça fonctionne par l'écran. En fait tu touches l'écran de la même manière qu'une personne voyante, mais par contre effectivement quand tu es sur l'assistant vocal, il t'écoute et potentiellement il va effectivement conserver tes données. Donc après, n'hésitez pas pour ça à aller sur les sites Google, sur les sites de Google, sur les sites d'Apple, etc. Parce qu'il y a des manipulations qui peuvent être faites sur les smartphones pour demander la suppression de ces données. C'est votre droit. Ah merci, je savais pas. On a du coup les équipes qualifiées. Ça y est. On a. Est-ce qu'on les annonce, Christopher? Ouais. Et c'est parti. Alors, on part du 6e ex-aequo. C'est ça, on part donc des 6e ex-aequo. Félicitations aux équipes de Twilight Zone et Supercell qui terminent 6e de cette poule, de ce groupe. En 5e position, nous avons l'équipe 13, les 4 Fantastiques.
Yes, et donc ça veut dire que là, la dernière équipe qu'on va annoncer ne sera pas qualifiée malheureusement parce que les 3 premières équipes seront qualifiées. Et donc, 4e de ce tournoi, c'est l'équipe de The Aspirators qui termine 4e et qui seront malheureusement pas qualifiés pour les quarts de finale. En 3e place, nous avons les Hackers, l'équipe 15, bravo à eux, qui sont qualifiés. Qui sont qualifiés pour les quarts de finale qui se dérouleront demain. 2e, c'est les Strangers Brawlers, bravo à eux. Et premier, les Ninja Eagles qu'on a vu quand même. Finalement, ces 2 équipes-là, on les a bien vues. On a vu qu'il y avait du niveau dans ces 2 équipes-là, donc on a hâte de les retrouver demain. Ouais, Ninja Eagles, ils ont tout gagné. Donc, ils ont tout gagné. C'est pour te dire le niveau, tu vois. Donc ça va être costaud. Pas les Stranger Brawlers. Les Stranger Brawlers ont perdu contre les Ninja Eagles. Ouais, justement. Ouais. Donc effectivement, on voit quand même que les Ninja Eagles ont dominé cette première manche. Mais rien n'est joué, puisque demain ils vont rencontrer les autres équipes qui ont été qualifiées jeudi dernier. En tout cas, on a hâte de voir ça. Donc les matchs de quart de finale se dérouleront demain à 18h, au même endroit sur la chaîne Twitch. On a hâte de vous retrouver. En tout cas, bravo à tous et tous. D'abord, bravo à toutes et tous pour votre parcours. On a vu des super beaux matchs. Même si vous n'êtes pas qualifiés, il y a eu du beau spectacle, quand même, faut le dire. Il y a eu du beau spectacle, donc on vous applaudit. Vous pouvez mettre des bravos dans le chat. N'hésitez pas à mettre un emoji bravo dans le chat. Voilà, c'est le problème du distanciel, c'est qu'effectivement, on peut pas faire un max de bruit. Donc voilà, bonne chance à toutes les équipes qui sont qualifiées pour demain. On a hâte de vous retrouver. En tout cas, moi je sens que ça s'annonce comme un beau challenge qui va continuer. Ouais. Donc pour rappel des dates avant de vous laisser, demain nous aurons déjà ce soir nous avons la deuxième phase de qualification sur Rocket League, où nous auront les autres équipes dont certaines seront qualifiées pour rejoindre celles qui ont été déjà qualifiées le 12, donc qui est les 8e de finale de Rocket League se dérouleront demain entre midi et 2. Donc pour Rocket League, c'est ce soir à 18h, demain 8e de finale à midi, et ensuite quart, demi et finale le 24 novembre à 18h. Pour Brawlhalla, on se retrouve demain à partir de 18h pour les quarts de finale, où on aura 8 équipes en lice, dont on a pu voir les qualifications. Et ensuite, on se retrouvera pour les demi et les finales le 24 novembre. Donc je pense qu'il y aura un beau spectacle à chaque fois. En tout cas, nous on vous donne rendez-vous à 18h. On a hâte de vous retrouver sur Rocket League parce que là, il y a l'air on vous sent chaud. Ils sont déjà là et tout, ça discute, ils sont chauds. Voilà, donc bravo à toutes et tous. Et puis, que dire de plus, mon cher Christopher ? On était ravis de vous avoir ce midi pour passer ce moment avec vous. Et puis on vous retrouve ce soir à 18h. À 18h ce soir, n'oubliez pas que la vie n'est pas belle, elle est exceptionnelle. Merci à tous. Merci à toutes et tous.